Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Et 12h53, le grand débrief avec notre ami Laurent Tessier. Philippine avait 19 ans tué parce que notre système juridique est aujourd'hui dépassé, défaillant. Le meurtrier présumé a été arrêté hier. Un Marocain avec une obligation de quitter le territoire, déjà condamné pour viol. Et vous avez été nombreux à nous appeler ce midi au standard d'Europe 1. Coup de gueule de Stéphane. Il y a un moment donné, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais je suis bien d'accord avec vous. Et qui plus est, Pascal, moi ce qui me gêne dans la bagarre, c'est que c'est nos enfants qui trinquent. Oui. Il y a un moment donné, moi j'ai un collègue qui est marocain, excusez-moi de vous couper Pascal, j'ai un collègue qui est marocain, il m'a dit mais ce gars-là, il ferait jamais ça au Maroc. Et hier après-midi, le ministre de la Justice, Didier Migaud, parlait d'un laxisme de la justice qui n'existe pas. Eric est choqué, il a lancé un appel. Philippines, c'était la jeunesse de France qu'on a souillée et qu'on a détruite. Voilà. Après, les responsabilités, on les connaît. Le profil de l'agresseur, on le connaît. Tout le monde sait tout cela. À nous de prendre les choses en main pour que cela change. Mais alors, que faut-il faire maintenant ? Que doit-on changer ? Eric dit ce qu'il pense et pour lui, à tous ceux qui ont des obligations de quitter le territoire français, il répond... Dehors. La solution, c'est dehors, D'accord. en lettres majuscules. Et comment vous faites ? Moi, à mon humble niveau, j'ai des idées, mais des idées très simples. Vous savez, du genre, le gars, on le prend, on le met dans un taxi, on l'amène à la frontière, un petit coup de pied au derrière et on le revoit plus jamais. Et bien sûr, vous pourrez continuer de nous appeler demain dans l'émission. C'est vrai qu'on sent beaucoup de colère. Mais à la fin de l'émission, nous avons tenté d'alléger un peu dans cette actualité dramatique, difficile. Henri-Jean Servat, qui est celui qui connaît finalement le mieux Brigitte Bardot, était avec nous dans le studio. Il a donné de ses nouvelles. Elle n'est pas en forme physiquement, je veux dire, elle marche avec des cannes, elle traîne un peu ses jambes, ou quoi, mais elle a un dynamisme, une énergie. C'est la passion, l'amour des animaux, pas l'amour des animaux, la rage de les voir maltraités qui la tient en forme. Il y a tous ces dossiers qu'elle écrit à la main, et elle écrit, elle passe son temps à écrire, elle téléphone, elle sauve des animaux, elle fait des trucs insensés en un jour. Brigitte Bardot, qui aura 90 ans samedi, on ne l'a plus vue tourner dans un film depuis 1973. Alors, comment fait-elle financièrement ? Vous avez posé la question, Pascal. Elle a gagné beaucoup d'argent. Oui, mais ça fait 50 ans. Non, mais son père était un garçon intelligent, il a placé de l'argent de sa fille, et Brigitte, elle a aucun frais. Elle est la première à dire, moi j'ai fait un bouquin sur le style et la mode avec Bardot, elle ne s'habille absolument pas, elle a aucun frais. Tout son argent, elle le donne pour les animaux. Sa maison, elle est achetée, elle est payée. Son autre maison, elle est achetée, elle est payée. Elle roule dans une vieille 4L où son mari, gentiment, a fait mettre les vitesses, comme elle a des problèmes avec ses jambes, il a mis les vitesses au tableau de bord. Elle a aucun frais, Brigitte. Alors, elle a aucun... Je sais bien l'année prochaine. Le grand débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Vive Brigitte Bardot. Regardez le charme de cette chanson, le charme de l'articulation de la voix sur la plage abandonnée. Vous connaissez cette chanson, monsieur Olivier Guénec ? Celle-ci, oui. Sur la plage abandonnée, je m'appelle Brigitte Bardot. Alors, ça me fait vraiment très plaisir. Mais vous n'arrivez pas à vous en empêcher. Je m'appelle Brigitte Bardot.